C'est la suite logique et nécessaire de notre étude. Si le psaume 9 était le chant de la victoire publique, le psaume 10 est le cri du cœur face à l'injustice persistante. C'est l'un des psaumes les plus réalistes et les plus poignants de la Bible sur la souffrance des pauvres. Introduction, le silence apparent de Dieu. Avez-vous déjà regardé les informations ou votre propre quartier et demandé « Mais où est Dieu ?» Pourquoi les corrompus semblent-ils s'enrichir sans fin? Pourquoi ceux qui n'ont aucune morale réussissent-ils, tandis que les humbles souffrent en silence? Le psaume 10 commence par cette question brutale. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? C'est le psaume de ceux qui se sentent abandonnés dans la vallée de l'oppression. Mais ce qui commence comme une plainte se transforme en une analyse psychologique du mal et finit par une déclaration de foi inébranlable. Si vous traversez une période où le ciel semble d'airain face à l'injustice, le psaume 10 est votre porte-parole. Analyse détaillée du psaume 10. Auteur principal, anonyme, traditionnellement rattaché à David, car il complète l'acrostiche du psaume 9. Date et contexte, période de troubles sociaux, où les riches opprimaient les pauvres, souvent associés au retour de l'exil ou aux crises du royaume. Lien particulier. Dans la Septante, il est fusionné avec le psaume 9. Livre appartenant, livre 1, du psaume 1er au psaume 41. Structure du psaume. Anatomie de l'arrogance. Le psaume 10 se déroule en 3 phases, de la plainte à l'observation, puis de l'appel au triomphe. 1. L'interrogation douloureuse. Verset 1. Le psalmiste ne cache pas son angoisse. Le mot-clé est « pourquoi ». Dieu semble se cacher au moment précis où l'on a le plus besoin de lui, au temps de la détresse. C'est l'honnêteté radicale de la foi biblique. 2. Le portrait du méchant, versets 2 à 11. C'est l'une des descriptions les plus détaillées de la méchanceté dans les Écritures. L'athéisme pratique, le méchant ne dit pas forcément que Dieu n'existe pas, mais il agit comme si Dieu ne voyait rien. Dieu oublie, il cache sa face, il ne verra jamais. L'arrogance, il se croit invincible, pense qu'il est à l'abri du malheur pour toujours. La chasse à l'humble, il utilise la ruse et la force, tel un lion aux aguets, pour briser les malheureux. 3. L'appel à l'action divine. Versets 12 à 15. Le ton change. Le psalmiste passe de l'observation à l'intercession. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. Il rappelle à Dieu son rôle de protecteur. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Il demande que le bras du méchant soit brisé, c'est-à-dire que son pouvoir de nuire soit stoppé. 4. La proclamation de la royauté. Versets 16 à 18. Le psaume se termine par une montée en puissance glorieuse. La souveraineté. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'exaucement. Dieu a entendu les désirs des humbles. Il fortifie leur cœur. La justice finale, Dieu rend justice à l'orphelin et à l'opprimé pour que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. L'acrostiche incomplet. Le psaume 9 commençait avec les premières lettres de l'alphabet hébreu. Le psaume 10 reprend vers la fin de l'alphabet, une structure brisée qui reflète peut-être le chaos causé par l'injustice. L'orphelin et le malheureux, le psaume 10 met l'accent sur la protection des vulnérables. Dieu y apparaît comme le tuteur de ceux qui n'ont personne pour les défendre. Conclusion, le Dieu qui voit. Le psaume 10 nous enseigne que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le méchant fait l'erreur fatale de croire que parce que le jugement tarde, il n'arrivera jamais. La grande leçon de ce psaume est que Dieu est le dépositaire de la douleur. Le verset 14 dit « Tu regardes, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. » Dieu ne se contente pas de voir, il enregistre et il intervient au moment opportun. Ce psaume nous invite à ne pas nous laisser intimider par l'arrogance humaine. Si l'Éternel est roi, alors l'oppression n'est qu'une parenthèse, et la justice est l'éternité.